Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on va démarrer le shiur Parashat Yitro. C'est marqué comme ça, Veishma Yitro. Veishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe. Donc on nous dit que Yitro, qui était à la fois Kohen Midian, il était le prêtre de Midian. Donc c'est bizarre qu'on nous rappelle son passé, le prêtre, alors qu'il avait fait Teshuvah. Choten Moshe, mais là, il est à la fois le beau-père de Moshe Rabbeinu. Voilà un peu les extrêmes. El kol asher asa Elokim le Moshe l'Israël amo. Donc tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe et à Israël, son peuple, qui oti Hachem et Israël mi Mitzrayim. Parce que Hachem avait sorti les enfants d'Israël de Mitzrayim. Ça va? Et Israël mi Mitzrayim, ça veut dire que il faut savoir que Yitro était un des ministres de Paro. D'accord? Donc il savait exactement ce qui se déroulait là-bas et il s'est dit mais comment les bénis Israël se sont sortis d'un piège pareil d'être sortis d'Égypte, c'est extraordinaire. Vaishma, il a entendu. Rashi dit Dmash moi Shamaouba. Ouais, c'est-à-dire que Rashi, au nom du Midrash, il rappelle et il demande mais qu'est-ce qu'il a pu entendre Ouba qu'il a fait venir. En fait, c'est quoi l'idée de la question des Chachamim? Elle est double en fait, la question. Un, quel style d'écoute on doit avoir dans la vie pour que ça nous fasse réagir? On entend plein de choses dans la vie, on entend des informations, mais elles font pas effet chez nous au point d'aller réagir et devenir, et ici il va venir se convertir au judaïsme. Mais alors, qu'est-ce qu'il a pu entendre, Chachamim demande, qu'il a fait réagir? À part ça, alors justement, il a entendu quelque chose. À part ça, tout le monde a entendu. Il y a mec qui a marqué Shamu Amim Yergazoun, on dit dans la Shira, Shamu Amim Yergazoun, ils ont tous entendu, les peuples, ils ont tremblé. Ouais, Shamu Amim Yergazoun, Chil Achaz Yoshpe Palachet. Ils ont eu des frissons, des tremblements, Yoshpe Palachet, Aznivalo Aloufé Edom. Et les chefs de Edom aussi ont tremblé, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu, ouais. Et si tout le monde a entendu l'ouverture de la mer Rouge, tout le monde a entendu les événements qui se sont déroulés en Mitzrayim, pourquoi ces gens-là ne sont pas venus se convertir? Le seul qui est venu, c'est Yitro. Alors on demande Chachamim, mais qu'est-ce qu'il a entendu spécial que tout le monde a entendu, mais qu'ils n'ont pas fait réagir, et lui, effectivement, il a réagi, et il est venu se convertir au judaïsme. Réponse du Midrash, ouais, c'est une Mechilda, ou c'est une barre dans Zvachim, d'Afkouf Tetzaïn. La Gemara dit parce qu'il a entendu Kriyat Yamsouf. Il a entendu deux événements essentiels. Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, ouais, et la guerre contre Amalek. Ça va? Il a entendu une guerre qui s'est déroulée par Parashat Béchalach contre Amalek, et il a entendu Parashat Béchalach, ce qui s'est déroulé lorsque la mer s'est ouverte devant les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Ces deux événements-là l'ont impressionné, et là il a dit, c'est sûr que le bon Dieu existe. Ça va? Par contre, les plaies d'Égypte, non. Les plaies d'Égypte ne l'ont pas impressionné a priori. Pourquoi, on ne sait pas. Ouais, c'est bizarre. Parce que les plaies d'Égypte, c'est impressionnant, c'est spectaculaire. Et là, c'est démonstrateur qu'Hachem, il domine la nature. Et ça l'a pas impressionné pour autant, bizarrement. Alors que l'ouverture de la mer Rouge, qui était spectaculaire aussi, ça, oui. Et la guerre contre Amalek, bizarrement aussi. Pourquoi ces deux événements en particulier? Ça va? Alors, le Maharal de Prague, vous connaissez le Maharal de Prague? Oui, oui. Il habitait dans la rue de... Maharal de Prague. Il habitait à Prague. Le Maharal de Prague, il explique comme ça. En fait, c'est très important d'écouter les mots de la Torah. C'est marqué que quand il y a eu la première plaie d'Égypte, c'était Dam. Dam, c'était le sang. Tsfardéa, les grenouilles. Kinim, les maris ou l'époux? L'époux. Maintenant, il y a eu la troisième épreuve, c'était l'époux. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit les Khartoumé Paro, c'est-à-dire les fameux sorciers de Pharaon? Ils ont dit Etzba Elokim. Etzba, c'est le doigt de Dieu. Etzba, pour dire, on a l'impression qu'ils montraient Dieu en disant ça c'est Dieu, ça. Pourquoi? Parce que Rachid expliquait que c'était des sorciers, ils utilisaient des démons pour déplacer des objets. Ouais, vous avez bien compris que quand Paro, il a pris son bâton, il l'a jeté par terre et est devenu serpent. En fait, qu'est-ce qu'ont fait ces démons-là? Ils ont pris le serpent, ils ont pris le bâton, ils l'ont été dans la forêt, ils ont remplacé par un serpent, ils l'ont mis là. Maintenant, tu dis, mais ils l'ont déplacé, mais à une vitesse telle que ton œil, il a l'impression que le bâton est devenu serpent. Alors qu'en vérité, c'est le déplacement. C'est ça, les démons. Maintenant, ils peuvent déplacer des objets qui ont une certaine taille. Mais des poux, c'est impossible, c'est trop petit. Alors, il en dit, on est impuissant, c'est pas humain. En disant que ça ne passe pas sur la terre. C'est au-delà. Donc, Etzba et Elohim, ils ont montré du doigt de Dieu que c'était que c'était Hachem. Ça va? Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication. Pourquoi ils ont dit le doigt de la main?
pour dire ça, il fallait dire, bah ça, ça nous dépasse. On aurait pu dire, non, pour dire que ça nous dépasse, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Le doigt de la main. Etzba Elohim, le doigt de Dieu. Pourquoi le doigt de Dieu? Parce que dans la main, hein, il y a 5 doigts. Ça va? Parachat Yitro, c'est la paracha. Chut à la ruina. Non, je rigole. Mais pourquoi la main? Pourquoi les doigts de la main? Parce que nous, quand on a vu la mer Rouge s'ouvrir, qu'est-ce qu'on a dit? Et Ayad Agedola Asher Asa Hashem. Ayad Agedola Asher Asa Hashem. Nous, on n'a pas dit c'est le doigt de Dieu, on a dit c'est la main de Dieu. Mais pourquoi on a dit c'est la main de Dieu et non pas dit c'est le doigt de Dieu? Alors il explique le Maharal de Prague comme ça. Comme on dit en français, avoir la main mise. Ça veut dire que quand tu tiens, tu saisis quelque chose avec tes doigts, tu prends les 5 doigts et tu saisis la chose. Tu es maître parce que tu saisis de ta main. En vérité, ils ont vu la main de Dieu. À la différence des sorciers qui ont dit le doigt de Dieu. Pourquoi le doigt de Dieu? Parce que le doigt de la main, tu n'as pas de main mise sur le monde. Il n'y a qu'un doigt sur un doigt, c'est-à-dire un des éléments qui composent la nature. Ouais. Là, tu maîtrises. Tu maîtrises le Nil, superbe. Tu maîtrises les grenouilles, colacavode. Tu maîtrises machin, mais ça n'est qu'un doigt. C'est-à-dire que tu n'es pas démonstrateur d'avoir une main mise sur le monde. Tu n'es pas la tour de contrôle de ce monde. C'est ça qu'ils ont dit. Etzba Elokimi. Ça va? C'est pour ça que Yitro, il a vu que Yitro, il cherchait quel est le dominateur de ce monde. Qui c'est qui est le maître de ce monde? Il cherchait pas à savoir qui est la puissance de la mer, qui est la puissance, je sais moi, de l'eau, des éléments naturels. Non, qui c'est qui est la tour de contrôle de tous les éléments, de toutes les lois naturelles, de toutes les lois naturelles. Là, je vois que tu es plus fort qu'une loi naturelle. Etzba, c'est le doigt de la main. Mais tu n'es pas le maître du monde. C'est ça qu'ils ont dit les Mitzrim. C'est pour ça qu'ils ont continué à s'entêter. C'est pour ça que Yitro n'a pas été impressionné par les plaies d'Égypte. Par contre, il a vu un phénomène incroyable. Le phénomène de la mer. Parce qu'il y a le phénomène de la belle-mère. Non, ça c'est pas... Non, le phénomène de la mer. Mais non. Le phénomène de la mer, c'est quoi le phénomène de la mer? Là-bas, c'est marqué que Vaï Bakeru Amaïm. Les eaux ont été fendues. Les eaux. Mais on ne dit pas que ce sont que les eaux de la mer Rouge qui ont été fendues par 12. Mais toutes les eaux de la terre entière ont été fendues. C'est ce que dit Rashi. Veibake Omaïm, tous les océans, toutes les eaux de la... Un type, il a un verre dans la main, il se fend en deux. Vous ne comprenez pas, ça va? Ben, c'est pour ça qu'il faut venir en cours. Mais ça veut dire que... Mais c'est ça, il est marqué que tous les eaux de la terre entière se sont... Maintenant, la planète Terre est recouverte aux 2/3 de mer. Oui, donc la majorité de la planète, elle est couverte de mer. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des océans. Ouais. Pourquoi on a nommé des noms différents de la mer? Vous avez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, la Manche, etc. Tout. Pourquoi ils ont des noms différents? Eh bien, ils ont des noms différents parce que les courants ne sont pas communs. Ça veut dire que dans la Manche, il y a des courants qu'il peut y avoir dans l'Atlantique, il y a des tempêtes dans le Pacifique qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc, les mers ne sont pas les mêmes. Ça va? Et pourquoi on a donné des noms? Parce que eux pensaient que ce sont des dieux. C'est-à-dire que l'océan, ce sont des dieux. Donc tu as un dieu qui s'appelle là-bas, donc il faisait appel à des dieux, aux dieux de l'océan Pacifique, et quand il passait dans la mer, il demandait aux dieux du Pacifique de ne pas endommager leur bateau, je sais quoi. Ça va? Vous avez compris? Maintenant, il n'y a aucun océan qui a une main mise sur l'autre océan. Parce que les courants ne sont pas les mêmes, jamais l'océan... sinon, on aurait dit que c'est le même océan. Or, si on a donné des noms différents, c'est que forcément, les forces qu'elles contiennent sont différentes. Ça va, c'est clair? Mais elles sont indépendantes. Toutes les mers sont indépendantes. Puis, tout à coup, Moshe Rabbeinu, il prend son bâton, il le tend vers la mer. Et tous les océans de la Terre se sont ouverts. Et tous les océans de la Terre recouvrent la planète Terre. Qui c'est qui est capable d'ouvrir tous les océans? Il dit là, hein, c'est celui qui domine la planète Terre. C'est pour ça qu'il a fait Teshuvah en voyant l'ouverture de la mer Rouge. Etzba, ils ont dit Yad, c'est ça, Yad Agedola, la main grande. La main grande, c'est-à-dire comme si qui donnait l'ordre à toutes les mers de l'océan, de tous les océans de la Terre entière de s'ouvrir. Ça, personne ne peut faire ça. C'est pas qu'il est le dominateur d'un seul élément, mais de toute la Terre. Vous avez compris? Ça, c'est un révélateur qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Ça, c'est par rapport à la mer. Ça va? Maintenant, par rapport à la guerre contre Amalek. Vous voyez, qu'est-ce qu'il impressionne dans la guerre contre Amalek? C'est marqué dans le Midrash, vous savez que Yitro, il faisait partie d'Amalek. Ça veut dire pas partie, mais disons il suivait la philosophie d'Amalek. Il pensait que quoi? Bon, il y a des lois naturelles sur la Terre, etc. Ouais, il y a des astres aussi. On peut connaître l'avenir à travers lorsqu'on a scruté les astres,
comme ça se passait à l'époque. Ouais, les gens savaient ce qui allait se passer plus tard. Par exemple, ils ont su, les astrologues, à l'époque, que le sauveur d'Israël allait remplacer un jour Paro. Il a dit, voilà, il est né le sauveur. Waouh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, on voit qu'il va mourir par l'eau. Parce qu'ils ont vu, en fait, ils ont vu ce qui allait se passer 80 années plus tard. Ils le voyaient dans le ciel. Que, comme ça dit la Gemara, que un jour, il va y avoir un lien entre la mort et l'eau, de ce sauveur. Comment ça? Bah oui, parce que nous, on sait que dans Parashat Roukat, quand Hachem a proposé à Moshe Rabbeinu de parler au rocher dans le désert après la plainte des Bnei Israël, 40 ans après qu'ils soient sortis d'Égypte, au lieu de parler, il a frappé le rocher. Et là, c'est marqué, Ya'an Noemanten Bilak Disheni, puisque vous n'avez pas confiance en moi pour me sanctifier, dit Akadosh Baruch Hu, vous auriez dû parler, vous avez frappé. Ça a manqué de Kedusha, on va dire de fait de respecter la volonté d'Hachem. Alors vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, donc vous mourrez dans le désert. Et donc, ils ont vu l'eau, ils ont vu la mort. Ils ont cru que c'était la noyade. Donc, ils ont dit, on va faire la volonté du ciel. Et Paro a dit, tous les enfants qui naîtront, vous les jeterez dans le Nil. Ça va? On va faire ce qui est marqué dans le ciel. L'eau et la mort. Et donc, on va les jeter. Voilà ce qu'ils ont pensé. Ça va? En fait, ils se sont trompés, évidemment. Mais ça veut dire que quelque part, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont essayé ils voyaient ce qui se passait dans le ciel. Maintenant, Amalek, c'est quelqu'un qui pense que le hasard se justifie par des événements qui sont du mazal, ce qu'on appelle le mazal. On a tous un mazal, de la chance et de la malchance, comme ça ils pensent. Il n'y a rien qui contrôle la vie des gens. Ça a marché pour toi, c'est normal, c'est ton mazal. Ça n'a pas fonctionné, c'est ton mazal. Ça va? Nous on pense qu'il y a une détermination d'Akadosh Baruch Hu dans le mazal, c'est-à-dire que la personne vit quelque chose, c'est pas du hasard. C'est quelque chose, un message qui doit passer chez l'homme et qui doit lui amener de la confiance en lui ou bien de se mettre en question, de remettre en question, etc. Ça s'appelle les mazalotes. Et donc quelque part, nous, on sait que les Juifs, on est au-dessus du mazal. Ça veut dire que même si dans le ciel, quelqu'un il voit un décret contre nous, on peut par la teshuva inverser les contrôles et inverser les décrets. Ça va? Eux, ils disent non, tu contrôles rien du tout, mon chéri. Tout ce qui est marqué dans le ciel, c'est ce que tu vas vivre. Donc tu peux monter, descendre, c'est déjà des choses qui sont prédestinées à arriver. Ça va? Nous, on dit non, il n'y a pas de prédestination aux choses. Même ce que tu vois, ça peut changer. Ça va? Donc c'est pour ça que les Juifs sont au-dessus du mazal. Mais qui c'est qui est au-dessus du mazal? Alors il dit il n'y a personne. Comme ça il disait à Amalek, il n'y a personne. Ça va? Dans la guerre contre Amalek, on a fait la guerre contre Amalek. C'est marqué dans le texte de la Parashat Béchalar que Moshe Rabbeinu, il levait les mains vers le ciel. Lorsqu'il levait le pasouk, il gagnait la guerre, et lorsqu'il baissait les mains, on perdait la guerre. Demande la Gemara dans Sota, quoi tu crois parce que Moshe Rabbeinu, il levait les mains, on gagnait, il baissait les mains, on perdait? Non. C'est qu'en fait, quand les Israël levaient les yeux vers le ciel, ses mains se levaient. C'est-à-dire que quand il faisait la guerre avec la Emouna qui l'accompagnait, il gagnait la guerre. Et lorsqu'il pensait que c'est eux qui gagnaient, alors il pensait que c'était eux, alors les mains de Moshe se baissaient. Et quand il voyait ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, mais moi aussi je veux souffrir avec le clan Israël. Alors donnez-moi une pierre et mettez-la moi sous mes jambes et je vais m'asseoir dessus et je vais moi aussi souffrir sur la pierre pour que... Et c'est comme ça qu'il avait les mains Behemuna tendues vers le... Jusqu'à quand il a levé les bras? Jusqu'à Hatshebo Hashemesh. Ça veut dire jusqu'à ce que se couche le soleil. Ce détail, il n'est pas nécessaire de l'avoir écrit. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, nous? Qu'il a levé les mains jusqu'au coucher du soleil. Alors là-bas, Rachid expliquait comme ça. J'ai voulu ce qui marquait. Hatshebo Hashemesh. Jusqu'à ce que se couche le soleil. Rachid nous dit, Shayu Amaleki mechashvim et Tashaot be'astaglaria be'eze sha'a ayu notzrim. Eux, ils ont calculé. Ils ont dit, à telle heure, il faut faire la guerre. Et à telle heure, on va vaincre. Il y avait une heure propice à la guerre, qu'il allait ramener la victoire, Amalek. Et donc, il faut absolument qu'on fasse la guerre à telle heure. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a dit à Moshe Rabbeinu, tends ta main vers le ciel, et le ciel, le soleil va s'arrêter. C'est-à-dire que la terre a arrêté de tourner. Donc, il a marqué, Ve'emid la'em Moshe chama virve vetashaot. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a stoppé mais suspendu le soleil, ça veut dire que la terre a arrêté de tourner, donc on voyait que le soleil était resté à la place. Donc imaginez-vous, ils ont planté un bâton au sol, ils voyaient l'ombre du truc, ils ont dit dès que l'ombre arrive à tel endroit, c'est là qu'on va gagner. Donc on attend que l'ombre arrive, mais elle s'est bloquée, l'ombre. Donc, l'heure qu'il avait prévue, elle n'est pas arrivée. Maintenant le soleil, il éclaire toute la terre, et c'est le soleil qui détermine les heures du mazal. Qui c'est qui est au-dessus du mazal? Eux, ils pensaient personne. Mais là, tu vois bien qu'il y a quelqu'un au-dessus puisqu'il a arrêté le soleil. Ah, Mitrou, il a vu ça, il dit, ça c'est le bon Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a vu deux événements qui l'ont révolutionné. Un, que tous les océans se sont ouverts. Et deux, que le soleil s'est arrêté
Le soleil éclaire toute la terre. Et le soleil, c'est lui qui détermine les heures, et au-dessus du soleil, a priori, il n'y a rien. C'est ce que pensait Amalek. Et c'est ce que pensait Yitro aussi. Et là, tu vois que quoi? Quelqu'un a arrêté le soleil. Et c'est le Dieu à qui on a fait appel qu'il a fait. C'est le Dieu des Hébreux qui a arrêté le soleil. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige le soleil? Mais c'est pas possible. Ah, il y a quelqu'un qui est au-dessus du soleil, ça veut dire quelqu'un qui dirige au-delà de la limite du Mazal. Ça, c'est Hachem. Et donc, il a vu ça, il a entendu ça, il a fait tchouva. Mais ça, c'est vrai que pour des gens qui sont à la recherche d'Hachem. Pourquoi les autres nations n'ont pas réagi? Parce qu'ils ont vu un événement incroyable. Mais ils n'ont pas compris ce qui se cache derrière cet événement. Ils ont vu la guerre contre Amalek, ils disent, ce peuple, il est fort, leur Dieu, il est fantastique. Ils ont vu l'ouverture Marouche, ils ont tremblé parce qu'ils ont dit, ce Dieu, il est surpuissant. Mais ils n'ont pas compris ce qui se cache derrière les événements qu'ils ont vécus. Yitro, il est en recherche de ça. Il entend autre chose. Vous avez compris ou pas? Il entend autre chose. Il entend que Dieu est au-dessus des océans, que Dieu est au-dessus du soleil. Waouh! Ça l'a révolutionné. J'ai la preuve que Dieu existe. Là, parce qu'il n'est pas en train de savoir, mais qui c'est qui contrôle quelques éléments naturels, mais qui est le créateur de la création du monde. Qui c'est qui est la tour de contrôle de ce monde-là? Alors il a vu que c'était Akadosh Baruch Hu, il a dit, il est venu, il s'est converti. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui nous bouleversent, mais qui peuvent nous transformer, mais ça dépend de la recherche de chacun d'entre nous. Si on est en recherche d'Hachem, alors il y aura des messages qui vont se présenter à nous pour nous faire savoir. Mais si on n'est pas en recherche d'Hachem, on va être comme toutes ces nations qui tremblent devant des situations sans comprendre fondamentalement à quoi elles viennent répondre. Vous avez compris? C'est clair? C'est ça. Et donc c'est ça. Il a entendu, il est venu. Il a entendu et il est venu retrouver Moshe Rabbeinu. Ça va? Et donc c'est marqué comme ça. Que Yitro, donc il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu. Et donc il est arrivé de là où il se trouvait, de Midian, jusqu'à arriver dans le désert où se trouvaient les Bnei Israël. Et donc il y a marqué Vayetse Moshe l'Ekratrot, non? Et donc il est sorti Moshe en direction de son beau-père, qui était Yitro, Vaishtaru Vaishaklo. Ils se sont prosternés et il l'a embrassé. Vaishalou Ishlereu les shalom, et donc ils se sont chacun demandé les shalom, ça veut dire comment vas-tu, etc. Vayavu, voilà, et donc qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait rentrer son beau-père dans sa tente. Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le paro. Et donc il a raconté à son beau-père Yitro tout ce qui s'était passé avec Paro, avec Monsieur Pharaon, les Mitzraïm en Égypte, à l'odot d'Israël, et kol atela asher matzatam baderer. Donc ce qui s'est passé à propos des enfants d'Israël dans le désert et tout ce qu'ils ont découvert et tout ce qu'ils ont rencontré dans le chemin qui les a amenés jusque-là. Donc il y a eu beaucoup de miracles, et il a raconté tout ça. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Moshe, il vous reçoit son beau-père qui vient de faire Teshuvah. Il vient de découvrir qu'Hachem existe. Il est convaincu ou pas? Bah oui, d'après ce que je vous ai expliqué, il est convaincu. Il est convaincu, au Hachem, il est convaincu que Hachem existe et le maître du monde, c'est lui. Est-ce que Moshe, il a besoin de lui rajouter des sipurim, c'est-à-dire des récits, des histoires, des machins? D'un côté, c'est pas nécessaire. Deux, c'est honteux. Il est convaincu. Il dit, non, mais je vais t'expliquer, attends, je vais t'en rajouter. Mais c'est bon, je suis convaincu. Attendez, il est venu du palais de Pharaon dans le désert. Ça va, il est convaincu. Tu as besoin de rajouter des choses? Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? Non, pas besoin de savoir tout ça. Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire en disant une chose pareille? Il a été lui raconter tout ce qui s'est passé en Égypte, encore une fois, et tout ce qu'il a pu rajouter comme exemple de manifestation d'Hachem, même dans le chemin qui les a amenés jusqu'au mont Sinaï. Vaïchad Yitro. Là-bas, il était joyeux, Yitro, ou bien il a eu des frissons. Al Tola Tova, sur tout le bien, Asher Asa Hashem l'Israël, qu'avait fait Hashem à Israël, Asherit Silo Miad Misraïm, qu'il avait sauvé des mains de l'Égypte. Vayomer Yitro, et sur ce a dit Yitro, Baruch Hashem, que soit béni Hashem, Asherit Siletrem Miad Misraïm, qui vous a sauvé des mains de l'Égypte, ou Miad Paro et des mains de Pharaon. Moi, je sais qui c'est Paro. Je connais la puissance de l'Égypte. Hachem, il est fort. Hachem Itzil Etrem, qui vous a sauvé de ce peuple-là. Hachem Itzil Etaham Mitachat Yad Misraïm, qui vous a sauvé lorsque vous étiez assujettis à la main de l'Égypte. Ata Yadarti. Maintenant j'ai été chez Darti. Non, Ata Yadarti. Maintenant je sais. Qui gadol Hachem, comme il est grand Dieu. Mikol Elohim de tous les dieux. Il connaissait les dieux. Dirachi, il a pratiqué toutes les religions possibles. Mais là, il connaissait le judaïsme. Mais ça ne l'a pas impressionné. Et là, il a compris
après toutes les déductions qu'il a pu faire, que ça c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Dieu de tous les dieux. Qui dabavar asher zadou alehem. Pourquoi ça l'a convaincu? Parce que abadavar asher zadou alehem. Quand il lui a raconté, tu vois, il y a eu cette plaie, il y a eu ce machin. Vous savez que Yitro, il faisait partie des conseillers de Paro. Et quand il a entendu Bilam dire voilà ce qu'on va faire, on va noyer des gosses, on va aller dans les pyramides, on va comment dire, vous allez vous baigner dans des bains de sang des enfants, etc. Il a entendu tout ça, lui s'est sauvé. Il n'a pas supporté. Mais il a entendu ce que Bilam avait proposé. Et c'est exactement ce qu'a fait Paro. Et quand les plaies d'Égypte, elles sont tombées sur lui, il a dit mais c'est impossible que par coïncidence, tout ce qu'il a fait contre nous, ça s'est retourné contre lui. Asher Zadou Alehem, c'est impossible qu'il y ait un principe de Mida Keneged Mida. Ça veut dire que Paro, il était rattrapé par tout ce qu'il a fait contre nous. C'est impossible. Ça veut dire de façon logique, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ça a été pensé. Il dit ça, c'est Hachem, ça. Vous avez compris? Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il a eu des frissons? Bah, c'est intime. C'est quelque chose qui est personnel. On n'a pas besoin de raconter la vie des gens. En fait, il y a marqué un Yesod ici. Écoutez-moi bien. En fait, Yitro, c'est un chercheur. Yitro, c'est un philosophe, c'est un penseur. Un peu comme Avraham Avinu. Hein, il cherche Hachem de partout, il cherche Hachem. Donc il cherche dans toutes les religions possibles, toutes les idoles, Il cherche, mais quel est le dominateur de tout ça? Et il trouve. Maintenant, il est convaincu, on va dire, intellectuellement, il trouve. Intellectuellement, il dit, voilà, j'ai trouvé. Mais la connaissance devant la passion. Le Yetzer Hara, il ne va pas nous attaquer sur la connaissance. Il va nous attaquer sur la passion. Les gens renient Hachem, pas parce qu'intellectuellement ça les dérange, parce qu'ils ont des intérêts qui vont contre les intérêts d'Hachem. Alors il dit, non, le bon Dieu n'existe pas. Ça va? Parce que ça rentre pas dans mes cordes, ça rentre pas dans mes intérêts personnels. Le fait de renier Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est des gens qui ont soit été frustrés dans leur vie, soit c'est des gens qui ont d'autres intérêts, donc laisse-moi tranquille, ça m'intéresse pas. Ça va? Maintenant, on sait que la passion est plus forte que la raison. Donc il va avoir envie de quelque chose, ou de faire une avera, ou de ne pas faire une mitzvah. Et il va dire à Moshe, écoute, je suis désolé, un jour, écoute, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Qu'est-ce qui peut être plus fort que nous, si ce n'est que le désir est plus fort que ce que je sais? Je savais que c'était assourd, mais j'ai pas pu résister, j'ai craqué, j'ai fait la avera. Ça veut dire qu'on apprend ici que la passion est plus forte que la raison. Ça veut dire que quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, c'est plus fort que ce qu'il sait. C'est comme ça. Alors comment tu vas t'en sortir? Donc Moshe Rabbeinu arrive, il dit à son beau-père, je vais te raconter. Mais je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Ça veut dire que je veux que la connaissance que tu as d'Hachem, elle devienne émotionnelle. Parce que si tu aimes Hachem, ou si tu crains Hachem, c'est une émotion, alors tu pourras dire non à une autre émotion. J'ai envie de faire une avera. Je peux pas, j'aime trop Hachem, je peux pas. J'ai envie de faire non, je crains trop Hachem, je peux pas. Il faut que tu aies des émotions. Alors je vais te raconter. Mais je vais pas m'arrêter, jusqu'à ce que tu vas trembler, jusqu'à ce que tu vas frissonner. Parce que je veux que ce que tu saches, c'est pas parce qu'intellectuellement tu as compris que ça va suffire. Dans la Torah, il faut qu'on étudie la Torah. Mais il faut qu'on ait des émotions. Vous avez compris? Pour ne pas trahir Hachem, il faut ressentir quelque chose. On ne nous a pas demandé simplement de croire en Dieu. On nous a demandé d'avoir des émotions. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Il faut que tu arrives à l'aimer, Akadosh Baruch Hu. Et donc tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui va faire que tu vas l'aimer? Pourquoi tu aimes tes parents? Mes parents, mais vous vous rendez compte, depuis que je suis jeune, ils m'ont apporté le confort, ils m'ont apporté la maison, ils m'ont permis leurs études, ils m'ont nourri, ils m'ont vêtu, ils m'ont mis l'affection que j'avais besoin, ils m'ont donné toutes mes valeurs, ils m'ont donné. Donc tu aimes tes parents pour ce qu'on t'a donné. Mais qu'est-ce qui t'a donné, Hachem, si c'est pas plus que tes parents? Donc tu devrais arriver a fortiori à aimer Hachem. Mais toutes les faveurs qu'on a dans ce monde, elles sont énormes. Donc si déjà tu aimes tes parents pour ce qu'ils t'ont apporté, mais a fortiori à Kadosh Baruch Hu, tu vas l'aimer. Et si tu dois craindre tes parents, c'est-à-dire, soit tu crains ce qui va t'arriver, parce que tes parents, ils vont se fâcher, et un jour tu vas avoir peur de tes parents quand t'es petit, ou soit tu vas avoir peur de décevoir tes parents avec tout ce qu'ils t'ont donné. Franchement, ils t'ont donné tout ça. Est-ce que tu vas les décevoir? Est-ce que tu vas décevoir tes parents après tout ce qu'ils t'ont donné? Alors j'ai peur de décevoir mes parents. Tu dois avoir aussi peur d'Hachem.
peur du Hanesh, peur du châtiment qui peut t'arriver, chas v'shalom. Ou bien tu dois avoir aussi peur un jour de décevoir avec tout ce qu'il t'a donné, tu déçois Hachem. Comment on peut faire une avéra dans sa vie avec tout ce qu'il nous a donné, se trahir Hachem, c'est impensable. J'ai peur d'arriver à ça. Ce sentiment-là, il nous protège. Jamais je décevrai mes parents. Ce sentiment-là, il nous protège. Parce que je vais arriver à un niveau de perfection, mes parents me diront, super, je suis fier de toi. Je veux que mes parents me disent, je suis fier de toi. Je veux qu'Hachem puisse me dire, je suis fier de toi. Alors j'ai peur de transgresser la Torah. J'ai surtout envie de respecter Hachem au point où il me dira, écoute, tu es mon shaliach. Voilà, grâce à toi, voilà ce que j'ai réussi à faire dans le monde. Voilà. Et bien cette fierté-là, il faut arriver à des sentiments personnels. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah qu'il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Parce que je ne veux pas simplement que tu saches que parce que tu as entendu, ouais, maintenant je suis convaincu, mais tu es convaincu qu'intellectuellement, c'est vrai. Mais demain, l'Éternel il va te proposer des choses à Sourate ou des choses interdites, et tu as envie, tu vas oublier le bon Dieu. Hein. On ne pense pas à Hachem quand on a envie de quelque chose qui est interdit, évidemment. La dernière personne à qui on pense, c'est Hachem. Mais là, je veux que tu penses à lui. Comment? Parce que je vais t'envoyer des émotions. Vaïcha dit trop. Et là, il a dit, après qu'il ait eu des frissons, il dit, Baruch Hachem, Aseritiel. Pourquoi il a dit que là? Parce qu'il a ressenti quelque chose. Il dit, ah, waouh. Il dit, mais là, j'ai compris ce qui s'est passé. Au début, je savais, mais non, je ressens. Je ressens Hachem, je ressens le chesed, je ressens tout ça. Et là, j'ai compris maintenant, mais j'ai même compris intellectuellement d'autres choses. J'ai compris que tout ce qu'il y avait organisé Paro contre vous, eh ben, ça s'est retourné contre lui. Mais quelle justice d'Hachem est extraordinaire qu'il y a ici, vous avez compris? Mais ça, c'est... On va dire qu'il y a ce qu'on appelle une émotion intellectuelle qui amène à comprendre des choses dans sa vie. Quand tu ressens pas des choses, tu ne sais pas quoi dire. Mais quand tu ressens des choses, tu trouves intellectuellement des réponses, parce qu'émotionnellement, tu es touché par ce que tu entends. Ça va? Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens purs, mais des fois on est bloqué parce que bon, bah, on voit pas. Mais tu ressens que ah ouais, maintenant que je ressens, je vois autrement. Ouais. Maintenant que le soleil est clair, ah tout à coup je vois des choses que je n'aurais jamais vues avant. Je ressens quelque chose. Et ça, c'est ce que apporte en fait l'émotion dans la chorma. Vous avez compris? Quand vous lisez un Rashi, bah, vous pouvez lire de façon brutale, de façon sèche. Ou bien vous mettez des émotions à l'intérieur. Et là tu ah ouais, tiens, il y a un autre parfum. On sent autre chose. Vous voyez? Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que Yitro, il fallait absolument qu'il ressente quelque chose. Il a entendu, mais entendre, ça peut être une écoute, un savoir, une connaissance. Quand on dit Shema Israël, ça peut dire soit écoute, mais ça veut dire ou comprend Israël. Mais ça veut dire, il y a une autre forme de compréhension, c'est de ressentir. J'ai compris parce que j'ai ressenti. Ça va? Je suis en recherche d'Hachem, je ressens le besoin de le retrouver. Alors je vais voir et entendre des choses que jamais personne n'écoutera. Parce que les autres, ils n'ont pas été avoir cette recherche-là. Ça va? Ils n'ont pas envie de savoir. Envie de savoir qui est le maître du monde. Eux, ils veulent savoir où est-ce qu'il y a de l'argent à gagner, où est-ce que qui c'est qui est fort, qui est faible, on va les gagner. Voilà ce qu'ils ont. Ah là, manifestement, on a trouvé plus fort que l'Égypte. Voilà ce qu'ils ont vu, eux. Mais ils n'ont pas compris que les Makot représentaient... Ils n'ont pas ressenti ce que Yitro, il a senti. Vous avez compris? Il n'a pas vu la main d'Hachem, ils ont vu le doigt d'Hachem. Vous avez compris? Tu vois, là, tu t'es fort. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Alors quoi? Ben non, on a peur de ce doigt-là. À chaque fois, dans n'importe quel domaine de la vie, ben, il y a un doigt qui va nous toucher. Mais non, t'as pas compris, c'est pas ça que ça veut dire. T'as pas vu que tous les océans sont ouverts. T'as pas vu que quand il a fait la guerre contre Amalek, il a arrêté le soleil. T'as pas vu ça? T'as pas senti ça? Ah ben non, j'ai pas fait gaffe. Parce que t'as pas envie de savoir. Peut-être que même pire que ça, c'est parce qu'on veut pas savoir qu'on ne cherche pas à savoir. Parce qu'on n'a pas envie de savoir. Parce que de savoir qu'on est assujetti à un Dieu unique, bah ça dérange. Vous avez compris? Je préfère dire qu'il y a lui, et je sais à qui je m'adresse, que de savoir que je vais être dépendant d'un seul être qui s'appelle Hachem, ça dérange. Alors, puisque je n'ai pas envie de savoir, je ne vais pas essayer d'entendre quelque chose que je ne veux pas savoir. Vous comprenez ça? Ça veut dire que psychologiquement, quelqu'un qui n'a pas accepté la Torah ou qui n'a pas accepté Hachem, il peut intellectuellement refuser de savoir. Parce que, et donc c'est ça qui est marqué, Vaishma Yitro. Lui, il a entendu. Lui, il est venu. Mais quoi, un seul au monde? Un seul au monde. Maintenant, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit super, tu t'es converti, super. Mais maintenant, il faut que je t'explique autre chose. Il faut que tu aies les émotions de ce que tu sais dans ta vie. Il faut la Hirat Shamaim. Il faut la Havat Hashem. Il faut accepter la Torah, tu l'as acceptée. Mais il faut alimenter ça. Le matin, il faut te lever le matin à la tefila. Il faut avoir des tués à Torah. Dis pas, moi, j'ai pas la force, j'ai pas le temps, j'ai pas. Parce que t'as pas l'amour de la Torah. Le fric, tu l'as, l'amour du fric? Ouais. Eh ben, si on te dit, voilà, tu vas gagner 3000 euros, tu vas cavaler pour les chercher. Mais pour aller ouvrir un peu une page de Gemara, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas... Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes au là-bas. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose.
Donc quand tu sais ce que tu gagnes, tu cours. Et quand tu sais pas ce que tu gagnes, ou c'est virtuel, ou tu sais, mais tu sais que l'Olam Haba, il est infini. Mais est-ce qu'on court après l'Olam Haba dans la journée? Non. Mais pourtant, si tu mets en balance la vie que tu vas mener aujourd'hui et l'Olam Haba que tu vas gagner demain, évidemment, il n'y a pas photo. Ça, on le sait, mais ça ne nous fait pas réagir. Vous avez compris? Parce qu'on n'a pas les émotions de la connaissance. On passe tous devant Hachem à Rosh Hashanah, oui ou non? Bon, on arrive à dormir le soir, ça va? Oui, peinard. On est peinard. Mais il faut savoir une chose, que si on était jugé Chasvé Shalom, entre la vie et la mort, au tribunal, dans un tribunal terrestre, je vous dis franchement, je crois qu'on arriverait à trouver le sommeil. Ça va? Mais comment ça se fait qu'on arrive à trouver le sommeil? Il dit tiens, passe-moi du sucre, passe-moi le machin, passe-moi les grenades, passe-moi du miel, passe-moi du machin. Et la pomme, tu as mis dans le miel là-bas? Vas-y, mets-la. Tranquille. Mais comment c'est possible? Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on est en train de vivre? On passe tous Kemne Maron. L'année, elle va se déterminer sur ce jour-là. On ne sait pas si on va survivre l'année prochaine. On n'en sait rien. Mais tu devrais trembler, dormir. Et pourtant, parce qu'en fait, on n'a pas la mesure. On n'a pas le sentiment de ce que nous savons. Tu sais, mais tu ne sens pas. Tu n'as pas le parfum, tu n'as pas l'émotion de ce que tu vis. Ça va? Eh bien, cette émotion, il la faut. Il faut craindre ce jour-là. Les Chachamim, ils ne dormaient pas la nuit. Et il y a des gens qui, tout le mois d'Elul, ils tremblaient comme ça. Parce qu'ils savaient qu'au bout, il y a Rosh Hashanah. On va juger l'année prochaine. Le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? Modéani lefanecha. Oui. Modéani lefanecha. Modéani, je te reconnais. Lefanecha devant toi. Melech chai vekayam. Un roi chai vekayam, vivant et éternel. Shechezata binishmati. Tu m'as remis ma neshama. Merci de m'avoir remis ma neshama. Bechemla, avec amour, avec désir. Rabba Emunatecha, qui est grande ta Emuna. Je dis, mais ça fait quoi? Ça fait 60 ans que je me réveille le matin, ça va? Modé Anil Efanecha, mais ça va. Non, heureusement que je me réveille le matin, mais évidemment, c'est normal. Non. C'est pas normal, mon chéri. Demain matin, il faut se réveiller en se disant, merci de m'avoir donné ce jour encore en plus. Ça veut dire qu'Hachem, il a jugé dans le ciel, ma Neshama, elle est montée, notre Neshama, elle est montée, et Hachem, il a décidé qu'elle dit, ok, elle peut redescendre. Il a jugé que ça valait le coup qu'elle redescende sur la terre. Merci de m'avoir donné un jour de plus. Merci de m'avoir donné un jour de plus. C'est comme ça qu'on réfléchit, avec l'émotion, parce que Chas Veshem, il y a des gens qui ne se réveillent pas le matin. Il y a même des nourrissons qui meurent en sommeil. Il y a des gens qui meurent en sommeil. Ça veut dire qu'on a décidé que ta Neshama, elle ne redescendra pas. Moi, il a dit que elle peut redescendre. Merci Hachem de m'avoir donné ce jour. Maintenant, si j'ai conscience, l'émotion que revêt le fait d'avoir eu un jour de plus, qu'est-ce que tu vas faire dans ce jour cadeau qu'on t'a donné aujourd'hui? Tu vas jouer aux cartes? Tu vas faire quoi? Je sais pas. Il faut remplir ce jour. Avraham Zaken Bayamim. Avraham Zaken Bayamim. Il est rentré dans les jours. Ça veut dire qu'il a rempli ses journées. Il a rempli. De qu'est-ce que tu mets dedans? On t'a donné un cadeau, un jour supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais dedans? On t'a donné le Shabbat. Qu'est-ce que tu fais avec? Moi, le Shabbat, je dors toute la journée. Ah mais non, mais attends, dans la semaine, j'ai une semaine. Je suis exténué. Je profite du Shabbat du matin au soir. Mais je dors. Je vais pas à la synagogue, machin, mais il faut que je me repose. Et dimanche, je suis à la pêche et je vais au sport et je vais machin. Et après lundi, je repars. Mais Shabbat, est-ce que le Shabbat c'est fait pour aller dormir? Eh bien, il y a des gens qui disent c'est le jour du repos. C'est marrant de dire Vaïn Nafash, ça veut dire il faut se reposer. Ben voilà, je me repose. Ouais. Ve'ashena meshubachat. Et le sommeil, il est louable. Je dors. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Le sommeil, c'est un jour de ta'anoug. Tu vas prendre, mais tu vas dormir un peu, d'accord, je veux bien, mais il faut que ce jour, qu'est-ce que tu mets dedans? La kedusha de ce jour, toute la semaine tu bosses. Tu travailles toute la semaine. Et le jour où tu es libre, c'est là que tu vas dormir. C'est stupide. Stupide. Parce que tu n'as pas les émotions de la connaissance. Les émotions de la... Qu'est-ce qui accompagne tout ce que tu sais? Ben moi, ce que je sais, c'est qu'il faut dormir. Métro, boulot, dodo. Mais c'est pas ça, Shabbat, mon chéri. T'as pas les bonnes émotions. Il aurait mieux fallu te dire, purée, j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine, mais là, j'ai toute la journée. Eh ben, je vais pas dormir de la nuit. Et je vais consacrer ma nuit à étudier la Torah. Exactement comme à Shavuot. Bah, Shavuot, on dort pas de la nuit. Mais pour faire, va dormir. Non, pour dire qu'on est capable de passer une nuit entière à étudier la Torah. Mais c'est pas pour dire, tiens, Shavuot, un jour dans ta vie, dans ton année, tu vas le faire. Peut-être que tu peux le répéter. Et peut-être que la Torah, ça t'intéresse. Et qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas arriver à la qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu vas jouer aux cartes? Peut-être au baby-foot. Peut-être, je sais pas où. Ou alors au bowling. Bah, on sait pas.
Mais Hachem, il va parler de certaines choses et tu dis, mais moi, je comprends rien. C'est comme tu écoutes un cours de Torah et tu dis, mais de quoi il parle, Laura? On ne connaît pas. C'est quoi ces Gmarot? C'est quoi ces machins? C'est quoi Il parle du Yerushalmi, il parle du Babli, il parle du machin, de Toseftan. C'est qui leur Idza? C'est quoi leur Ashba? On ne comprend rien. Mais c'est ce qui va se passer, je vous rassure. Hein. Ben, c'est-à-dire que si tu n'étudies pas un petit peu, ne sois pas ignorant devant la connaissance de la Torah. Ah oui, mais il y a des gens, ils mettaient des bassines d'eau froide, ils se mettaient les pieds nus dedans pour pas dormir. Le rabbi ne dormait pas beaucoup. Mais oui, mais ça veut dire que, mais c'est d'où ça vient ça? Un, ça vient de combien tu acceptes la Torah. Deux, combien tu désires. Ah ouais, combien tu acceptes et combien tu désires. Les deux paramètres sont forts. Tu peux accepter les choses, mais de pas désirer. Tu dis, voilà, moi je suis religieux, mais moi, il ne faut pas me casser la tête. Ça va? Et donc, mais parce que tu ne désires pas avancer dans ta vie, il faut avancer, il faut qu'un jour tu puisses dire, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Tu vois? Tu as eu des enfants, bah ouais, tu es fier de toi, tu as eu une famille, tu as eu machin, tu es fier de toi. Mais qu'est-ce que tu vas présenter devant Hachem? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Combien de mitzvot tu fais? Et combien d'engagements tu as? Et ta Arnas Atochim, comment elle se fait? Comment ta Zdaka elle est trouvée? Comment tes tfilin tu les mets? Comment tu fais ta tfila? Et comment tu... Waouh! Ça a du poids ça. Mais ça, il faut ressentir ça. Il faut ressentir ça. C'est ça. Vous avez compris, il faut toujours accompagner la connaissance avec de l'émotion. Parce que tu peux rester un traditionnel monsieur ou dame. La tradition, ça va? On nous a dit qu'il fallait faire Pessah. Tu as le disque, à l'époque ils mettaient le disque. Hein? On mettait le disque pour dire, voilà, avec les... Ah, l'achmarania, vous connaissez cette... Ah, l'achmarania, pas l'achmania. Ouais, Kalvachamor, qu'il faut faire. Et vous avez compris? Oui, mais j'ai compris, mais ça veut dire à un moment donné. Par exemple, je donne un exemple très simple. On est en train de lire la paracha le Shabbat. On lit la paracha le lundi, le jeudi et le Shabbat. Ça va? Bon. Maintenant, religieusement, les gens, le Rav, il a dit, attention, on ne parle pas pendant la Kriyat Torah. On ne parle pas pendant la Kriyat Torah. Ça va? Maintenant, le Rav, il lit la paracha. Ça va? Et nous, on écoute la paracha. Parce qu'on a dit, il faut écouter la paracha. Donc on a dit, il faut écouter la paracha. Donc on écoute le Rav qui lit la paracha. Si un jour le Rav, il vient, il lit la paracha comme ça. Il est complètement fou, c'est ce que tu fais du chinois, là, c'est que du chinois. Bon, après il dit, vous avez compris ou pas? Si on n'a rien compris. Bon, tu as la chance de savoir lire l'hébreu. Mais est-ce que tu comprends l'hébreu? Bon, ça veut dire que la différence entre le chinois et l'hébreu, c'est juste que tu sais lire l'hébreu. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Alors je comprends rien du tout. Donc en vérité, la différence entre s'il avait lu en chinois ou s'il avait lu en hébreu, c'était pareil. Et on a écouté la paracha. Est-ce qu'Hachem, il t'a demandé d'écouter la paracha ou de comprendre la paracha? Ah. Et ça fait 30 ans, 40 ans qu'on écoute la paracha. Et zéro. Ça veut dire on a avancé d'un centimètre? Zéro. Tu reçois un mail en anglais. Bon. Il y a marqué ton adresse, ton nom, ton prénom, machin. Tu le sais lire l'anglais, mais tu parles pas l'anglais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais copier-coller. Ouais, tu reçois un mail copier-coller, et tu vois traducteur français-anglais, et tu dis, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Mais jusqu'à quand on va rester à ne jamais traduire? Tu lis la Ftila tous les matins, c'est pas parce qu'on raconte. Tu écoutes la paracha, tu dis c'est de l'hébreu. Ça veut dire que tu comprends rien, mais toute ta vie, tu vas rester comme ça, à ne rien comprendre toute ta vie. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas réactif? Paro, il a fait des makotes en Misraïm, avec les Juifs, il a entendu ça, il a dit, mais je viens. Mais qu'est-ce qu'il a bougé? Parce qu'il a dit, mais c'est incroyable ce que j'ai entendu là. Ça veut dire qu'on n'est même pas curieux de savoir ce qui est marqué dans la Torah, mais c'est une catastrophe ça. Lundi, jeudi, tu écoutes la paracha, pourquoi on écoute la paracha? Ben parce que Ezra Sofer, il a fait des takanot, des règles. Et il a dit lundi, jeudi, au moins que les types, ils écoutent la paracha au moins 3 fois par semaine. Lundi, jeudi et la paracha semaine. On t'a dit, écoute ce qui est marqué. On t'a pas dit d'étudier ni Rachid, le Ramban, le Rashba, le Rachaïm. On t'a rien demandé. On t'a dit juste, voilà, écoute ce qui est marqué. Mais jusqu'à quand tu vas rester comme ça et tu bouges pas d'un centimètre? Et tu dis, bah, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on écoute la paracha. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Bah, je peux pas te dire, mais on m'a dit d'écouter. Hein. Moi, je suis venu à l'essai, j'écoute là-bas. On t'a pas dit d'écouter la paracha. On t'a dit d'écouter pour savoir ce qui est marqué dedans. Mais t'es pas curieux de savoir ce qui est marqué dedans. On n'a pas ces émotions. Ça veut dire qu'on est des gens stupides, quoi. Ça veut dire qu'on nous dit, genre, religieusement, tu écoutes la paracha. Mais c'est pas ça qu'on t'a dit. On t'a demandé de comprendre ce qui est marqué dedans. Alors, une fois dans ta vie, tu vas traduire. Ou alors, tu vas prendre l'hébreu, j'en sais rien, moi, tu vas
Au moins, tu vas savoir ce qui est marqué dedans. On apprend l'anglais, on apprend l'espagnol, on apprend l'allemand, on apprend pas. On sait lire l'hébreu, mais on s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que c'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire qu'on sait. Tu vois, c'est comme si tu dis, je sais lire l'anglais, mais je comprends rien. Et toute ta vie, tu vas écouter des textes en anglais sans. Mais la moindre des choses, c'est tu fais un copier-coller, au moins un minimum. Minimum du minimum, tu traduis ce que tu lis. Quoi. Et là, il dit, écoutez, je fais la prière, ça fait 40 ans, mais je ne sais pas ce que je dis. On va dire, réveille-nous, ça veut dire peut-être guérir, mais bon. Ça veut dire, on est des simplés, quoi. Il faut. Veishma est trop ou bas. Il a dit, je viens. Il faut qu'on vienne. C'est-à-dire qu'on se sent. Tu comprends? On a pris sur nous des choses, mais il faut que ça soit plus élaboré quand même. On ne peut pas toujours se contenter de faire de façon religieuse la Torah en disant voilà, j'ai fait ça, mais il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Il faut que. Vous comprenez? Et après, quand on se sent évoluer, on dit tiens, je kiffe le limoud. Je kiffe. Tiens, j'ai compris un Rashi, j'ai compris. Vous avez compris? Aujourd'hui, je fais la traduction. L'année prochaine, je fais la traduction en français du Rashi. Et après, etc. J'avance. Au moins, je m'habitue à lire des mots. Quand on fait Shnemich avec Targum, c'est aussi pour apprendre l'araméen. Vous avez compris? Ça veut dire que le Targum, c'est pas seulement une traduction, c'est une explication du texte. Donc ça veut dire qu'on a compris d'autres, comme Farashidi, des fois, il dit tiens, comme c'est marqué dans le Targum. Mais pas pour dire il a traduit comme moi. Mais non, pour dire que l'explication que le Targum est, c'est ça l'explication de la Torah. C'est ça le pshat, le sens littéral. Voilà, comme il a dit le Targum. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il faut savoir aussi le Targum. Mais ça, c'est un travail. Il faut faire. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Mais je veux dire, il faut quand même s'engager un petit peu. On n'est pas tous des gros intellectuels et machin. Il faut que tout le chasse qu'on a. J'ai compris. Mais je veux dire que quelque part, on est intéressé à savoir. C'est ça. La curiosité de savoir de quoi la Torah elle parle. C'est ça que. C'est pour ça que cette paracha-là, elle part du Matan Torah, parce que c'est un événement qui a été historiquement, mondialement reconnu. Mais est-ce que vous imaginez qu'un jour, Hachem, il s'est présenté sur le mont Sinaï, le 6 Sivan, et il a montré qu'il existait, et que tout le monde, la terre entière, elle s'est éteinte, il n'y avait pas un bruit, et tout le monde a pu entendre Hachem. Exceptionnel. Devant des millions de personnes qui étaient présents. La Torah, elle a été présentée devant des millions de personnes. C'est pas un truc genre un type qui se réveille, il dit ouais, je suis le prophète, je sais pas quoi, bonjour, je me déclare, et j'ai une nouvelle religion. Mais non, Hachem, il s'est présenté, il s'est dévoilé, révélé devant des millions de personnes. Mont Sinaï. Ça veut dire qu'il a dit, voilà, je suis Hachem. Il a dit Anochi Hachem Elokecha. Anochi Hachem Elokecha. Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu. Asher Otsetira, que je t'ai fait sortir. Mi Mitzrayim, de l'Égypte. Ouais, Mi Bet Avadim, d'une maison d'esclavage. Ça va? Bon, il a dit ça, c'est le premier commandement de la Torah. Ça va, vous avez compris pas? Alors je vais vous le dire sur le plan émotionnel. Est-ce que Hachem, c'est lui qui va te dire je suis ton Dieu? Ou bien il aurait dû dire tu es mon serviteur. Voilà, écoute, voilà, je te rappelle que je suis le bon Dieu, donc si tu veux me servir avec plaisir, voilà la misote. C'est ça qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire tu es mon serviteur, dorénavant, normalement. Tu dis je suis ton père, tu es mon fils. Je dis pas, quand tu te présentes avant, tu te rabaisses pas à dire je suis, tu es mon fils, voilà. C'est moi qui t'ai engendré, tu es mon fils. Et Hachem, il n'a pas dit ça, il a dit je suis ton Dieu. Il s'est rabaissé à dire je suis à ton service, mon chéri. Bon. Et il n'a pas dit je suis le Dieu de la planète Terre qui a créé le monde un jour. Il n'a pas dit ça. Il aurait pu dire je suis le Dieu de la création du monde. Il n'a pas dit ça. Il dit je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Ça ne m'intéresse pas, dit Hachem, ce qui s'est passé avant. Ce qui me compte pour moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que maintenant, l'essentiel va démarrer maintenant. Je suis ton Dieu c'est la sortie d'Égypte qui m'intéresse parce que j'ai trouvé mon peuple et c'est toi. Vous avez compris? Émotionnellement, comment ça nous rattache? Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il dit je suis le tien. C'est-à-dire qu'il t'a vu personnellement et il a été te dire, tu sais quoi, il tape à ta porte. Bonjour Yves, bonjour machin. Je suis ton Dieu. Pardon? Ouais. C'est-à-dire moi, le créateur de la création du monde, qui a créé l'univers, mais que l'univers, c'est rien du tout par rapport à ce qu'Hachem il est. Eh bien, je suis ton Dieu à toi. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut lire intellectuellement les choses, mais tu peux lire avec des émotions où là tu trembles. Parce que comment Hachem il a pu dire je suis ton Dieu? Il aurait dû dire écoutez, maintenant vous êtes mes serviteurs, si vous voulez vivre, Béravod, allez-y, sinon on se quitte là. Hein. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit je suis à ton service. Et même quand tu fais des avérotes, je fais tout en sorte que tu fasses tes chouvas.
Tu te rends compte de ça? Ça veut dire quoi? C'est énorme, ça. Ça veut dire qu'on doit vivre avec des émotions. C'est ça qui est marqué ici. Veishma Yitro. Et vous allez voir que toute la paracha, elle est articulée sur ça. D'apprendre à écouter. On a entendu des colottes. Vous allez voir que Moshe, il va s'adresser à son beau-père, et Hachem, il va lui dire, et Moshe, et son beau-père va dire, Shma Bekoli, écoute ma voix. Et il va dire, il a écouté la voix de son... On écoute, on est dans l'écoute. La Shmiya, c'est fondamental. Apprendre à... Quand tu écoutes avec des sentiments qui te permettent d'entendre autre chose. Il faut qu'on ait cette sensibilité-là, mais parce qu'on est en recherche de quelque chose dans sa vie. Alors on entend d'autres choses, on a envie de savoir. Comme si Hachem, il a fait savoir à Yitro que l'ouverture de la mer Rouge et la truc, c'était peut-être une réponse pour Yitro. C'est pour ça qu'on a écrit cette paracha pour lui. Pour dire qu'Hachem, il s'est adressé à lui en ouvrant la mer Rouge et en faisant la guerre contre Amalek, parce que dans ces deux éléments-là, il a trouvé une réponse Yitro. Parce qu'il est à l'écoute de ça. Il cherche Hachem. Il dit, bah tiens, comme, un petit peu pour donner un exemple, la Emunat Hachem. Imaginez-vous que le vice-roi d'Égypte, qui était Yosef, il a il a fait croire aux frères de Binyamin que Binyamin avait volé la coupe. Ça va? Bon, quand vous voyez ça, bah vous dites, c'est un coup monté. Ouais. Ils ont dit, Elohim matzet avon avadecha. Ils ont dit, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ah bon? Dorénavant, nous serons tes esclaves. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu ça comme étant quelque chose qui allait contre eux. C'est-à-dire, monsieur Youssef, là, le vice-roi d'Égypte, il leur a fait un coup pour soi-disant... D'abord, il nous a dit qu'on est des espions, pas des espions. Après, il a gardé Shimon en prison. Après, il a mis 3 gens en prison. Et après, il nous a fait sortir. Après, il nous a dit, attendez, il nous a fait souffrir à l'idée de leur ramener Binyamin alors que mon père, il est en souffrance de savoir qu'il a perdu sa femme et qu'il a perdu machin. Que des catastrophes, une derrière les autres. Ça va? Et là, ils ont été capables de dire, mais c'est Hachem. Waouh! Elohim matzat avon avadecha. Mais t'inquiète pas, Dieu, il a trouvé la faute des serviteurs. Quelle faute? Ben, la faute de la vente de Yosef. Ça veut dire qu'écoutez-moi bien, ils ont dit on va devenir tes esclaves. Mais vous savez ce que ça veut dire ça? Vous avez compris ou pas? Mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le projet d'Abraham, Israël, Jacob, il s'arrête là. Puisque dorénavant on devient tes esclaves. C'est fini. Mais je sais pas, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont dit ou pas? Ils ont dit stop. On devient tes esclaves. C'est bon, on ne mérite pas de continuer à faire le travail qu'a fait Abraham, Israël, Jacob, on va devenir tes esclaves. Il a dit non, pas du tout. Celui qui a volé, je garde la coupe, et celui qui a volé la coupe, je garde, vous pouvez partir. Mais pourquoi ils ont dit esclaves? Parce qu'on a très bien compris que Hachem, il nous châtie à la mesure de ce qu'on n'a pas senti. C'est-à-dire, quand on a vendu Yosef, on n'a pas eu de scrupule de le vendre. Mais est-ce qu'on a souffert d'être un esclave pour avoir vendu son frère esclave? Non, parce que si on avait souffert de l'esclavage, honnêtement, je pense qu'on ne lui aurait pas proposé d'être un esclave. Ah, on a été capable de le faire. J'ai compris maintenant. Pourquoi ça nous arrive? Parce que celui qui vole, il est vendu esclave à celui qui a été volé. Or, on nous prétend d'être des voleurs. C'est ça qu'on nous prétend, oui? C'est bon, on a compris. Hachem, il nous a dit, il faut que vous deveniez des esclaves. Pourquoi? Parce que la capara de ta faute d'avoir vendu Yosef, c'est quoi la capara de ta faute? C'est de ne pas avoir été sensible à ce que tu as fait, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas être obligé de te sensibiliser en devenant esclave. Maintenant que tu l'es devenu, tu vas vraiment regretter de l'avoir vendu. Et maintenant que tu l'as regretté, tu vas effacer tes fautes. Laquelle? Celle d'avoir pas été capable de ressentir quand tu l'as vendu que c'était grave ce que tu faisais. Alors il a compris ça, il a dit on va devenir des esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut même devancer ce qu'Hachem il devrait faire. Parce qu'on sait comment Hachem il fonctionne. Je sais que je vais arriver à ça un jour, je sais. Alors je vais devancer, je dis écoute, te casse pas la tête, je veux devenir un esclave. J'ai besoin d'attendre que tu me dis je veux devenir un esclave, c'est moi qui le propose. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire ça, mais ça c'est la sensibilité de l'événement vécu. Qu'est-ce que Hachem il veut? Ça c'est une écoute différente. Tu dis un type normal, il va porter plainte, il va prendre un avocat, il va attaquer Paro. Mais c'est comme ça, non? Pas ça qu'ils ont dit, non, c'est bon, on est mamie, c'est bon, on a compris, laisse tomber. Hachem, Elohim, Batsat Avonavadecha. Hachem il a trouvé la faute du serviteur. C'est-à-dire que regardez que la façon dont on a de lire des choses quand on est sensible à la Vodat Hachem. Et quand on l'est pas, bah on va porter plainte contre Paro et contre Yosef et contre je sais pas qui. Et c'est quoi ce coup monté, soi disant, mon frère il a jamais volé personne, vous avez compris pas?
L'Aïrat Shamaim, ça se sent, ça se développe. Mais pour ça, il faut sentir, il faut avoir des valeurs, il faut avoir envie. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est la Shmia. D'accord? Je continue. C'est marqué, à la suite de ça, Vaïl et Machorat. On était le lendemain. Le lendemain de quoi? De ce qui s'est passé. Rachid nous explique, Motsaï Yom Kippourim. Le lendemain de Kippour. Ça veut dire que Rachid prétend. Qu'est-ce que c'était que Kippour? C'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Oui, non. Normalement, le 6 Sivan, Hachem, il a dit, il s'est dévoilé au monde. Après, et Moshe, il est monté le 7. Ça va? Il était censé redescendre le 17 Tammuz. Il est redescendu le 17 Tammuz. Et là, il a vu le vaudeur, il a brisé les tables de la loi. Après, il est remonté 40 jours pour nous faire pardonner la faute du vaudeur. Il est redescendu le 29 Av. Il est descendu le 29 Av. Il est remonté 40 jours jusqu'au 10 Tishri, qui est devenu le jour de Kippour. Hachem a dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit. C'est devenu le jour de Kippour où Hachem nous pardonne tous les ans de la faute de nos fautes. Ça va? Ce jour-là, il est devenu Kippour. Ça va? Le lendemain de Kippour, c'est là qu'Yitro il arrive. Mais la paracha de Yitro, là, elle parle de quoi? Après, le matin de Torah, le don de la Torah. De quel don de la Torah on parle? Du deuxième ou du premier? Du premier. On voit que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Ben oui. Là, on nous dit que c'était le lendemain de Kippour. Ça veut dire qu'on est bien après le jour du matin de Torah. Ouais. Après. Cette histoire-là, c'est doré après. Et on dit, tu sais, Hachem il a dit, préparez-vous, voilà, le 6 Sivan est bientôt arrivé. On voit que En Mugdam ou Meochar. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la religion. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On te dit pas à l'ordre de l'histoire, voilà. Non, c'est un livre d'études. Ça veut dire que cet enseignement qui est marqué là, il va nous servir à comprendre le matin de Torah. Il faut apprendre à écouter. Ça va? Pour la chaîne, c'était fondamental. Il faut que tu arrives à entendre ce que je vais te dire. Il faut que tu arrives à graver ça dans ton cœur. Et tu vas vivre le matin, comme si que nous, on devait savoir qu'on va lire la paracha Yitro. Essaie de te mettre dans la peau de celui qui va entendre ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu un shofar gadol. Un shofar gadol, ça veut dire quoi, shofar gadol? C'est pas qu'il y avait un shofar énorme. Non, c'est que le son du shofar était discontinu. Discontinu, le son du shofar discontinu. C'est quoi ce son du shofar discontinu? Le shofar. Et un jour, il y aura aussi, quand le Mashiach y viendra, Itakar Beshofar Gadol. C'est marqué, on entendra le son du shofar qui va sonner discontinu. C'est pas un son qu'on va trouver chez un homme qui est capable de souffler, il va s'essouffler. D'où vient ce col? D'où vient ce son? Ouais. Peut-être l'idée, c'est comme. Je crois que je l'ai lu quelque part, ça. Écoutez bien. C'est quoi la différence entre un son et une parole? Parce que, ici, il y a Aseret Adibrot. Aseret Adibrot, ça veut dire les 10 commandements. Mais Dibour, c'est une parole. Aseret Adibrot, les 10 paroles. Oui? Est-ce qu'on a vu des paroles ou on a vu des sons? Vaïrou et Takolot, c'est marqué. On a vu les sons. Bizarrement, on n'a pas vu les paroles, on a vu les sons. Ça veut dire que dans le ciel, on voyait les paroles inscrites dans le ciel. Mais c'était les sons, en fait. Ça va? C'est quoi la différence entre un son et une parole? Ça va? Il est marqué Shmar Bekoli. Écoute ma voix. Mais non, écoute ce que je te dis. Écoute mes mots. Non, il est marqué écoute ma voix. C'est marqué que quand Sarah elle a proposé à son mari de chasser Agar, et qu'il était fâché contre elle, Avram Avinu, et Hachem a dit Shmar Bekola. Écoute la voix de ta femme. Pourquoi il a dit la voix de ta femme? Écoute les paroles de ta femme. Le dibour, la parole, le dibour en hébreu, c'est la parole. Écoute les mots de ta femme. Pourquoi il écoute la voix de ta femme? C'est quoi la voix de ta femme? Ouais. C'est pareil, Adam Arishon, Kishamarta l'école Ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Non, tu as écouté les paroles de ta femme. Et c'est pareil, il dit Shma Bekoli, écoute ma voix. Yitro, il dit à son gendre Moshe, écoute ma voix, écoute mes paroles. En fait, c'est quoi la différence entre le dibour et le son, et la parole, et le son? En fait, la parole n'est que l'expression, l'explication d'un son. Par exemple, si quelqu'un est muet, comment vous allez le comprendre? Il va y mettre des sons. Il va dire wow! Vous avez compris? Wow! Ça veut dire quoi? Je suis pas content. Alors au lieu de dire écoutez, je suis fâché, il dit wow! Mais je suis fâché n'est que l'expression d'un son.
Et s'il est très content, il va ha 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 ha. Ben, il est content, ça va? En fait, il a dit, ben, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Au lieu de dire, je suis très heureux de vous avoir rencontré, il a fait ha 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 ha. Donc c'est quoi les mots? Les mots ne sont que l'expression du son. À Rosh Hashanah, on doit sonner du chauffard. Maintenant, si le Rav, au lieu de prendre un chauffard, il sort une guitare. Hein? Bon. Mais comment ça se fait qu'on sort un instrument de musique à Rosh Hashanah? Ça vous choque, hein, les guitares? Mais pourquoi vous étonnez pas qu'on sonne du chauffard? Il faut écouter des sons à Rosh Hashanah. C'est bizarre, quoi. Mais j'ai compris, mais ça vous choque pas? Le Rav, il dit, moi, il faut écouter, hein, tenez-vous, on va écouter le son. Hein. Bah, depuis quand tu sors un chauffard? Bizarre! Il faut écouter les sons. Pourquoi il faut des sons? Pourquoi une femme, lorsqu'elle est sur son lit en train d'écraser son oreiller, elle n'a pas pitié de son oreiller? Non, je rigole. Et qu'elle voit une araignée qui monte sur l'oreiller, hein? Elle crie. Pourquoi, quand on a vu les Égyptiens arriver, on a crié vers Hachem? On va marquer qu'on a prié vers Hachem. Ben, Za'ako, ça veut dire Za'aka, c'est un cri. Pourquoi tu cries? Mais prie! Il fallait prier vers Hachem, non, on a crié vers Dieu. Pourquoi on a crié? Hein? On a eu peur. Mais pourquoi quand on a peur, on crie? Mais non, mais dis, j'ai eu peur. Il dit, mais attends, l'Égyptien arrive, j'ai peur. Non, tu dis rien du tout, tu cries. Ça va? Comment? Mais pourquoi tu dis pas des mots? Pourquoi une femme, elle voit une araignée monter sur l'oreiller? Waouh! Tu crois qu'il y a eu un attentat dans la cuisine? En fait, elle a dit, non, non, j'ai vu une araignée. Ou j'ai vu une souris passer. Je dis, mais pourquoi tu cries? Mais dis, j'ai vu une souris passer. Non, elle crie, voilà. Mais pourquoi on crie dans la vie? Ouais. Pourquoi quand on a peur, on crie? Ouais, c'est bizarre, on émet des sons. En fait, vous avez compris que si je peux verbalement t'expliquer ce que je ressens, alors je vais te l'expliquer. Mais quand je peux pas te l'expliquer, eh ben je crie. Ça va? Mais non, mais ça veut dire que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vu une souris. Bon. Mais moi, pour moi, c'était pas une souris, c'était un lion qui est rentré dans la cuisine. Tu vois? C'était pas la souris, c'était un monstre qui est rentré dans la cuisine. Voilà, comme ça, elle a vu la femme. Toi, tu vas comme ça, elle fait comme ça. Ouais. On n'est pas sensible de la même manière. Mais ça veut dire que la sensibilité a amené la panique. Et cette panique, en fait, je peux pas te l'expliquer. Je peux pas non plus t'expliquer quand j'ai sauté en parachute, qu'est-ce que j'ai ressenti. Quand je suis arrivé sur le sommet de l'Everest, qu'est-ce que je te dis? Comment c'était? J'ai sauté. Et alors? Je peux pas t'expliquer. J'ai pas les mots. Alors écoute-moi bien. Quand tu vas arriver à Rosh Hashanah, t'as pas forcément les mots. Tu veux dire quoi, Hachem? J'ai tellement de choses à dire, mais je sais pas comment te dire. Je ne trouve pas les mots. Hachem, ne t'inquiète pas. Tu aurais voulu le crier, alors passe par le son du chauffard. Tu passes par le son du chauffard. Ça veut dire que ce que tu aurais voulu me dire, tu peux pas le dire avec des mots. Quand tu as crié, tu peux pas me le dire avec des mots. Alors tu l'as crié. Eh bien, au lieu de crier, tu vas passer par le son du chauffard. Ce que tu aurais voulu, le col. Vous avez compris? Ça veut dire que quand Hachem il a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme, il a dit, n'écoute pas les mots de ta femme, parce que pour toi c'était incohérent ce qu'elle t'a dit. Mais écoute la voix de ta femme. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Le col, c'est ce qui se cache derrière les mots. Vous avez compris? Tu as écouté la voix de ta femme, tu n'aurais pas dû écouter la voix de ta femme. Hachem a dit à Adam Rishon. Comment il s'appelle? Il a dit, je vais te dire quelque chose, n'écoute pas ce que je te dis. Écoute la logique qui se cache derrière. C'est ça le col. La voix. Vous avez compris? C'est dénué de mots. Il n'y a pas de mots. Vous avez compris? C'est comme je vous l'ai dit. Par exemple, vous allez voir ici un exemple très concret dans la paracha. On est le lendemain de Kippour. Donc il est venu à Matan Torah, c'était Kippour. Et le lendemain, c'est marqué comme ça. Il est marqué, et je lis ce qui est marqué. Vaïm et Machorat, et donc c'était le lendemain. Donc et là, il a rencontré Moshe Rabbeinu, Yitro, et là, le lendemain, Vaïeshev Moshe Lishpot et Ta'am. Moshe était assis pour juger le peuple, c'est-à-dire qu'il donnait des conseils, c'est ça juger le peuple. Il y a des gens qui avaient des conflits entre eux, il les solutionnait, il jugeait le peuple. Vayamod Ha'am al Moshe Minaboker ad Ariev. Et donc Moshe était assis, mais le peuple était debout du matin au soir. Ça va? Rachid nous dit que pourquoi la Torah elle nous cite ça?
pour dire que ça a gêné Yitro de voir ça. De voir qu'il était assis sur son trône et les gens étaient du matin au soir debout. Il a pensé que c'était un zilzoul, c'est-à-dire en hébreu, ça veut dire c'est négligent vis-à-vis des gens qui sont debout. Mais les chaises, assoient les gens, ouais, ils étaient debout du matin au soir. C'est ce que dit Rashi. Uksha davar Yitro, shaya mezazel bigvodan shel Israël. Et donc, ça a dérangé Yitro. Comment c'était tellement négligeable de les laisser debout. C'était pas respectueux. Et donc, donc il a fait reproche en lui disant, Vayered Yitro, donc Vayered Yitro, je continue le verset, il dit Madavarazé Asherata Oselam. Qu'est-ce que c'est que tu fais à ce peuple? Madoua, pourquoi? Ata Yoshev Levadecha, tu es assis seul, Velvado, Verecha, Vekol Aham Nitzav Minaboker, Alecha Minaboker Aderev. Ils sont tous debout devant toi du matin au soir. Les mots, il a dit, mais pourquoi tu es assis seul? Et ils sont debout du matin au soir, voilà les mots. Alors il a dit, Vayomer Moshe Lechodno, Ki Yavo Elayaham Lidroshelokim. Quand les gens viennent pour savoir qu'est-ce qu'Hachem y pense, qui l'aime d'avar, lorsqu'ils ont quelque chose entre eux, et là, ils viennent vers moi, Veshafati ben Ishu ben, je vais juger entre un. Il dit, mais tu vois là, l'autre il m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, l'autre il a fait des choses sur moi et tout. Qu'est-ce que, je juge entre les gens, voilà, et j'en profite. Odati, Etroki et Elokim, et donc j'en profite pour leur faire savoir les lois irrationnelles de la Torah et les lois rationnelles de la Torah. Bon, Rachid nous explique, il lui a fait un reproche. Comment ça se fait que tu es assis du matin au soir et qu'ils sont debout toute la journée? En fait, il lui a fait un reproche, on lui dit, mais je comprends pas comment tu as osé t'asseoir, ils sont debout. Lui, il a cru, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il dit, les gens, ils viennent, ils me questionnent, je réponds à leurs questions. Dialogue de sourds. Maintenant, Moshe, il a cru qu'il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et lui, il a dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas honte d'être assis tout seul et ils sont debout du matin au soir? Vous avez compris la différence entre les mots et le col? Les mots, il a dit, Madoua te Yosef, pourquoi tu es assis? Il dit, moi je suis assis parce que je ne vais pas me rester debout, donc je suis assis, je suis le roi, et eux ils sont viennent, donc je réponds aux questions, quoi. Voilà ce qu'il a dit. Bon. Vayemer Chotel Moshe Elav. Sur ce, il lui répond, son beau-père, Lotov, ça n'est pas bien, Adavar Asherata Ose. Imaginez-vous, Moshe, il a cru qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, mais c'est pas bien d'enseigner la Torah aux gens, tu sais, c'est pas bien. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Navol Tibol. Navol Tibol, ça veut dire flétrir, tu vas te flétrir. Gamata vegamam. Non seulement toi, tu vas te dépérir, parce que. Et même le peuple, ils vont se fatiguer parce qu'ils sont debout du matin au soir. Ils ont des questions, je te promets. Hein. Le type, il a attendu 10 heures, il n'a plus de questions dans sa vie. Bah oui, parce que j'ai une question, j'ai attendu 10 heures pour la réponse, laisse tomber, j'ai plus de questions, je suis très très bien chez moi. Donc tu vas user le peuple, et tu vas t'user. Kikaved mimcha davar, la chose est trop lourde pour toi, l'autocha la tu ne pourras pas la supporter seul. Ata shma bekoli, maintenant écoute ma voix. Ça veut dire qu'en vérité, c'est le problème de l'écoute, vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ne se comprennent pas, quoi. C'est dingue, hein. Maintenant, il a un problème, mon cher Rabbeinu, parce qu'il voit les gens du matin au soir, ils sont debout, et ça ne le choque pas. Hein? Et il lui dit, mais comment c'est que ça ne te choque pas? Tu vois pas qu'ils sont debout? Tu n'es pas sensible? Hein? Comme si que c'était justifiable. Alors il dit, écoute-moi, je vais te conseiller, et Hachem il sera avec toi. Il a dit, Melokim, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir des gens. Tu vas prendre des sarés à la film. Des sarés à la film, ça veut dire sarés à la film. Sarés, sar, des ministres, à la film, par milliers. Sarés, me'ot, par centaines. Mea, c'est 100. Sarés, chamishim. Chamishim, c'est 10 fois 5, ça veut dire 10 fois 5, les Tunisiens, 50. Et sarés à sarot, les dizaines. Maintenant, il y avait combien d'hommes? 600 000 hommes. Tu divises 600 000 par 600 000 par 1000, ça fait 600. Des sarés à la film, ça fait 1000, ça fait 600. Tu divises par 100, ça fait 6000. Tu enlèves 2 zéros, ça fait 6000. Tu enlèves 3 zéros, ça fait 6000. Et si tu es par 50, 600 000 par 50, ça fait 12 000. 12 000. Et si tu divises par 10, ça fait 60 000. 60 000 plus 12 000, ça fait 72 000. Oui? Plus 6 000, 78. Plus 600, 78 600 personnes qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'à lui tout seul, il devait remplacer 70, le Stade de France, quoi. Il dit, mais nomme des gens.
Ça va? Délègue. Parce que délègue et dégueule. Non, déléguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrête de croire que tu vas tout faire tout seul. Dans la vie, il y a des gens, chefs d'entreprise, ils se tuent au boulot parce qu'ils n'ont pas confiance aux gens. Il dit, mais attends, lui, il va faire... Attends, mais tu l'as formé. Ouais, mais des fois, une fois, il a raté le truc. Une fois sur 1000. Je dis, non, j'ai pas confiance, attends, mais je vais le faire moi-même. Et le type, il se tue à la tâche. Il sait pas déléguer. Ça va? Burn-out. Et il dit, mais tu vas utiliser la santé et t'es... Ça veut dire, écoutez-moi bien, Moshe Rabbeinu, on lui a demandé d'enseigner la Torah aux gens. Ça va? C'est ça sa mission. Hachem, il m'a dit, tu prends la Torah et tu l'enseignes. Ça va? Maintenant, le Yetzirah, il vient et dit, allez, défonce-toi. Allez, vas-y, du matin au soir, allez, vas-y. Et tout seul, hein, personne, il n'y a que toi qui pense à toi, il n'y a que toi, t'as raison, à défonce, allez, vas-y. Tu te rends compte qu'il remplace 78 600 personnes? Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis tout seul. Ils sont debout, mais c'est normal. Je suis le seul médecin de la ville. Bah, ils vont faire la queue. J'y peux rien, moi, je suis tout seul. Vous avez compris? Il a cru qu'il devait être seul. Donc ça l'a pas dérangé de voir les gens debout, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Eh ben, ils vont attendre leur tour, c'est pas comme ça, je suis tout seul. Mais qui t'a dit qu'Hachem, il t'a dit? T'es sûr qu'il t'a dit ça? Mais il m'a dit enseigne la Torah. Mais il t'a pas dit enseigne la Torah comme tu l'as cru. Écoute la voix d'Hachem. La voix, il t'a jamais dit ça, il t'a dit délègue. Parce que c'est l'otov. C'est quoi l'otov? Ça veut dire quoi, c'est pas bien? Le Yetzirah, il t'a dit de faire comme ça. L'otov. Tu t'es fait avoir, le Yetzirah, il est avec des périodes comme ça, il a dit, vas-y mon chéri, vas-y. Et le type, il dit, mais bien sûr que j'y vais. Le Yetzirah des tzadikim, c'est de se défoncer jusqu'au prix de leur vie. Ça va? Et le type, il se dépérit, à 60 ans, il est mort. Il dit, mais tu vas user ta santé, Navol, Tibol, et toi et le peuple, parce qu'ils en ont marre d'attendre les gens. Alors viens, on délègue. 78 600 rabbanim, et là, le type, il a une question, bonjour, monsieur le Rav. Après, quand ça sera compliqué pour eux, ils iront te voir. Mais au moins, tu vas garder ta santé. Et au moins, les gens n'attendront pas. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a des gens investis dans leur vie, mais ils ne savent pas déléguer. Ça, c'est la shmia, ça. Tu croyais qu'Hachem, il t'avait dit ça? Écoute la voix. Écoute pas ce qu'il t'a dit, Hachem. Écoute ce qu'il a voulu te dire, Hachem. Il t'a jamais dit de faire tout seul. Mais il m'a dit à moi. Mais je crois que c'est tout seul. Mais c'est parce que tu t'es trompé. Et toi, tu as cru que c'était ça, mais tu t'es trompé. Regarde, les gens, ils attendent debout. C'est normal. Je dis, j'y peux rien. Comment ça, j'y peux rien? Si tu avais été sensible à ce que tu vois, tu aurais dit peut-être qu'on va faire autrement. Peut-être qu'il m'a dit autre chose, Hachem. Vous avez compris que la shmia qui est accompagnée, une écoute qui est accompagnée des sentiments, d'émotions, ça change la vie. Parce que tu te rends compte que c'est honteux. Mais non, qui c'est qui s'en rend compte? C'est pas nous. C'est les gens qui nous regardent. Ça veut dire attention. C'est très important ça. Des fois, tu crois des choses pour toi qui sont bien. Et nous, en fait, on est pris parti de ce qu'on vit. Alors, heureusement qu'il y a des gens qui sont derrière et qui n'ont pas nos sentiments, qui nous disent, ah, tu t'es gouré. Je dis, de quoi je me mêle? Tout le monde dit, attends, mais t'as rien compris, je me mêle. Non, surtout pas, parce que je devrais avoir la hirat shamaim de me dire, des fois, je peux me tromper dans ma vie. J'ai l'humilité de me dire, je me suis trompé. Et des fois, je peux croire que j'ai eu raison, mais en fait, c'était faux. Heureusement que des gens qui sont dehors me voient, parce qu'ils peuvent me dire, non, là, va pas. C'est ce qui se passe ici. D'accord? Mais imaginez, non, je vous explique le contexte. Yitro, il vient de faire tchouva hier matin, là. Ouais. Il dit à mon cher Rabbeinu, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Je dis, pardon, attendez, je suis monté sur mon Sinaï, je suis redescendu, tu me dis, comment tu oses me dire, je suis pas bien? Il aurait pu se vexer ou pas? Il a écouté la voix de son beau-père. Il dit, ah bon, tu m'as dit ça? Regardez l'humilité de Moshe Rabbeinu, et regardez l'humilité qu'on doit avoir dans sa vie pour se dire, écoute, j'ai peur de me tromper. Donc tout ce que peux-tu me dire, j'accepte. Parce que j'ai peur de me tromper. Pas que j'ai l'audace de croire que j'ai toujours raison. Ça va? Et Dieu, il m'a demandé à moi, il t'a pas demandé à toi de monter sur mon ciel, il m'a demandé à moi. Et je suis monté, je suis redescendu, tu me dis à moi, je me suis trompé. Et tu vas te vexer. Tu te vexes jamais. Parce que c'est très possible que tu n'as pas bien compris, tu vois. Et ton orgueil, comme tu dis, elle a fait que tu as mal traduit le message d'Hachem. Il m'a dit à moi d'y aller. Ça va? Et je suis en capacité de le faire, je vais le faire. Mais tu te rends compte le boulot que tu as pris sur toi? Des fois, tu prends des charges qui sont insupportables. Comme les femmes. À Pessah, qu'est-ce qu'elles font à Pessah? Est-ce qu'elles font l'abdikat Hametz? Non. On fait le ménage de printemps. Et on pousse les lits, on pousse les machins, et on nettoie tout, nanana, et elles font la vaisselle, et on fait la vaisselle, et on fait la bouffe, et après le soir de Pessah, où il faut faire les mitzvot de la Torah, au lieu d'être OK, elles sont KO. Ça veut dire qu'elles ont juste inversé les lettres, tu vois? Et il dit, bah oui, non, tu devrais être OK, tu devrais être... Eh ben là, t'es KO, carrément KO. Non, mais les femmes, elles ont les mitzvot des hommes. Il faut manger des matzot, il faut manger des verres de kosot, il faut parler à la Pessah. Minatora. Et la bonne femme, elle est comme les pneus.
Elle est crevée. Elle est crevée, comme les pneus, pareil. Mais c'est pas bien ça. L'Otov, il sert à rien. Tu veux faire le ménage maintenant? Prends une femme de ménage, tu la payes 50 euros par jour, j'en sais rien. Au moins, tu vas faire tes misotes correctement. Et non, je vais vers moi-même. Mais tout est brillant, tout est magnifique. Mais je suis KO. Ça veut dire que tu t'es fait avoir, ma chérie. Ça veut dire que Sarah, il t'a dit, tu vois, mais on a toujours fait comme ça. Depuis qu'on est petite, on fait briller la vaisselle. Hein. Et on change la vaisselle, la cuisinière, elle est magnifique. C'est pour ça que quand mon mari me dit ça brille ma banane, ça me rappelle ma cuisine. Non mais c'est vrai. Tu t'es trompé, ma chérie. C'est pas ça que tu devais faire. Si tu veux faire ça, fais-le par des autres. Prends des femmes de ménage, elles te font de ménage. Et tu suis, tu contrôles, tu vois, la bien propre. Toutes les chambres sont propres, t'as plus de ramesse. Mais au moins tu gardes ta santé, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais des trucs dans tu t'acharnes dans des trucs comme ça. On n'a plus l'âge, oh. Il dit non, mais on a toujours fait comme ça, d'habitude, machin. Et j'ai le téléphone à notre enfant, et tu crois qu'ils viennent m'aider, ils viennent pas m'aider, et machin. On n'a rien compris. C'est ça qui est marqué là. L'Otov, machin, c'est toi, tu croyais qu'il fallait faire comme ça. Mais tu peux pas t'asseoir et réfléchir 2 minutes. Que tu vois que tous les ans, t'es crevé à Pessar et tu auras toutes les mises-votes. Et tu arrives, à moi tu dis, tu dis, je vais dormir parce que je suis fatigué. T'as tout raté, ma chérie. Dommage. L'Otov, vous avez compris? Navol, tivol. Tu vas te faner. C'est dommage. C'est quelques exemples pour vous expliquer que des fois, on veut faire des mises-votes, on veut bien faire, mais en fait, on s'est trompé parce qu'on fait du ménage. C'est pas ça, le Bdikat Hametz. C'est pas ça de vérifier le Hametz à la maison. Et on fait, si tu veux faire le Bdikat Hametz, bah, tu vérifies, machin, tu vérifies, tu pousses les trucs, tu vas tout déployer, machin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des. Et on lave le linge, on lave les draps, on lave les machins, on lave les lits, les matelas, les machins, oh, et on lave les placards, on lave les portes, on lave. Et après, on arrive exténué. Et après, vas-y, 3 jours avant, il faut que la cuisine soit propre, elle soit cachère et tout ça. Et on s'est déchaîné. Et on n'a pas dormi de la nuit pendant 3 jours, juste pour que ça soit cachère. Et après, on commence à faire le. Et attends, on va recevoir les enfants, machin. Attends, est-ce qu'on t'a acheté des courses, machin. Tralouedas. En fait, c'est ça. On est prisonnier d'une obligation de faire des misotes. Et en fait, sans se rendre compte de la priorité des choses. Moi, je trouve que c'est un kiff et ça. Exactement, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des kiffs demi-heure. Non, c'est vrai, il y a des gens qui sont des kiffs demi-heure, il y a des gens qui sont des kiffs quart d'heure, il y a des gens qui sont des kiffs heure. Non, mais moi, c'est un kiff, parce que quand on dit, moi, je peux vous dire, en 3 jours, je fais mon ménage. Mais que la cavote. C'est pour ça que je vais vous dire que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Khazak. Khazak, on va vous remercier beaucoup d'avoir suivi le cours. Khazak.